Moi, je suis une élève et cette personne, c'est le professeur. Et il y a cette barrière, en fait. Le truc, c'est que, bon, déjà, tout le monde portait un uniforme. Donc, j'avais pas à m'inquiéter de comment je m'habille. Ça n'avait pas la place que ça prend dans les écoles en Suisse, en fait. Parce que j'ai vraiment l'impression que la manière dont on s'habille, depuis tout jeune, ça fait le tri, quoi, déjà. Qui traîne avec qui? Il y avait toujours ce truc de respect et de... On est là pour étudier, en fait. On n'est pas là pour faire des histoires, on n'est pas là pour savoir quel garçon est le plus mignon, qui a un crush sur qui, tatati tatata. On est là pour faire des maths, on est là pour faire de l'arménien, on est là pour faire du russe. La relation avec les professeurs, c'était beaucoup plus... Enfin, c'était un peu comme des parents, en fait, dans le sens où on leur faisait facilement des câlins, on faisait facilement des trucs ensemble, alors qu'ici, c'est quand même... Enfin, moi, j'ai toujours senti ce truc... hyper... Moi, je suis une élève et cette personne, c'est le professeur. Et il y a cette barrière, en fait. J'ai jamais, en fait, considéré un professeur comme quelqu'un à qui je pouvais raconter mes problèmes ou me confier. Alors, j'ai su me faire des vrais amis qui m'ont sauvée, vraiment, parce que je traînais avec des gens qui n'avaient pas du tout une bonne influence sur moi. Et je pensais qu'il fallait être méchante, en fait. C'est-à-dire que pour être drôle, il fallait prendre quelqu'un et le critiquer, l'imiter ou clasher la personne. La solution pour moi, ça a été d'essayer de passer du côté de l'harceleur, en fait. Ensuite, j'ai déménagé et je me suis fait une amie qui est vraiment comme de la famille pour moi jusqu'à maintenant. Et on a déménagé les deux ensemble dans les bâtiments en face, où j'avais créé un vrai lien, en fait. Et j'avais quelqu'un avec qui j'avais pas besoin de faire semblant. Et les discussions, ça tournait plus autour de critiquer tatati tatata de la classe. Jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que je me dis ah mais c'est rien. Enfin, je me suis juste fait insulter 2-3 fois. Mais quand même, je me rappelle qu'il y a eu des interactions où vraiment un jour sur deux, des gens parlaient et moi je devais ne pas respirer pour retenir mes larmes et ensuite je rentrais à la maison et puis j'essayais de tout oublier en regardant la télé ou de me perdre dans des activités qui avaient rien à voir. Mais c'est vrai que à l'école, j'étais seule, j'étais pas à l'aise. J'aimerais bien m'excuser aussi envers les personnes auprès desquelles j'ai été vraiment méchante. M'assumer dans les choses qui me plaisent, c'est quelque chose qui m'a posé difficulté aussi, sans chercher l'approbation des autres. En fait, chercher l'approbation des autres en général. Je pense que ça m'a mis un peu un espèce de syndrome de l'imposteur. Ça c'est un gros problème que j'ai, mais peut-être que c'est lié à ça, dans le sens où parfois quand j'allais parler à des gens qui étaient dans un certain groupe, je ne m'estimais pas légitime de créer un lien avec ces personnes-là, parce que j'avais tellement longtemps été dans la catégorie un peu les gens qu'on s'en fout, tu vois, de la classe. Je me sentais pas légitime, comme si j'avais pas le droit d'avoir des interactions sociales avec d'autres gens. C'est ça. Je pense que j'ai su faire la différence entre mettre la priorité sur vraiment créer des liens qui sont vrais. Parce qu'il n'y a rien de mal avec les relations superficielles. Parfois, c'est nécessaire aussi dans la vie de tous les jours. Mais c'est vraiment très important d'avoir des gens qui sont 100% authentiques avec nous et avec lesquels on n'a pas besoin de se filtrer, en fait. Juste avoir la force de s'affirmer, en fait. Même si ça veut dire être toute seule. C'est vraiment pas quelque chose de facile, en tout cas pour moi, parce que je suis quelqu'un, j'adore les gens, j'adore être avec des gens et ça me donne énormément d'énergie. Mais à l'époque, c'est pas que je m'en veux, mais j'aurais aimé trouver la force de me dire c'est pas grave, je préfère être moi dans mes trucs plutôt qu'être quelqu'un d'autre pour être avec des gens, en fait.
Je lui ferai un gros câlin. Je lui dirai, ça va aller, t'inquiète même pas. Je lui dirais aussi que genre, elle est bien, dans le sens où tout ce qu'elle fait, c'est assez, et qu'elle n'a pas besoin de se forcer ou de se sentir comme si elle devait faire autant d'efforts, en fait. Dans le sens où elle peut juste exister, elle peut juste chiller, et ça suffit. Un mot pour la fin. Peace. Ça va aller. Perfect.